Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée. Nous débutons ce journal par cette nouvelle. Issaka Sidibé est le nouveau président de l'Assemblée nationale. Il a été élu ce matin à l'ouverture de la session extraordinaire qui marque le début de la nouvelle législature. Député RPM élu à Koulikoro, M. Sidibé a recueilli 115 voix contre 15 pour Oumar Mariko, son seul adversaire. 21 bulletins nuls ont été déclarés. Nous y reviendrons au cours de ce journal. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a quitté hier soir Bamako pour le Qatar dans le cadre d'une visite de travail. On notait à l'aéroport international Bamako, c'est nous, les membres du gouvernement et le corps diplomatique. Le chef de l'État est accompagné de son épouse et d'une forte délégation. Au bas de la passerelle, le président a été accompagné par le Premier ministre, chef du gouvernement, Oumar Tatamli. Le président de la République, donc, qui s'est envolé hier soir pour le Qatar. Nous y reviendrons en détail avec nos envoyés spéciaux pour ce séjour au Qatar. Le Qatar a un nouvel ambassadeur au Mali. Il s'agit de Abdelrahman Ben Ali. Le diplomate a présenté hier après-midi ses lettres de créance au chef de l'État. Abdelrahman Ben Ali a désormais la charge de dynamiser la coopération entre nos deux pays. Mohamed Diarra, compte rendu. Le diplomate spécial de la sécurité présidentielle, mais devant monsieur l'ambassadeur. Piquet d'honneur, tapis rouge déroulé pour accueillir un nouvel ami du Mali. Abdelrahman Ben Ali Al-Koubaïsi est le nouvel ambassadeur du Qatar au Mali avec résidence en Mauritanie. Ce diplomate a remis au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, la lettre qui l'accrédite auprès de lui. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous remettre les lettres de rappel de mon prédécesseur et en même temps celles par lesquelles Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamed m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Cet acte intervient à quelques heures seulement du voyage du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, au Qatar. Cette visite du président Ibeka devra permettre de dynamiser la coopération entre les deux pays. On se rappelle de la visite de son Altesse Cheikh Ahmad bin Al-Thani au Mali, au cours de laquelle Maliens et Qataris avaient signé 3 accords économiques. Les deux parties avaient alors décidé de mettre en place une commission mixte dont la première réunion devrait être fixée au cours du séjour du chef de l'État. Aujourd'hui, le Mali, un pays qui sort d'une crise, a donc besoin du soutien de ses amis pour asseoir une véritable paix dans la bande sahélo-saharienne. Et nul doute que l'appui du Qatar n'est pas négligeable. Outre la question de sécurité, la visite du président de la République doit permettre de mettre en œuvre les différents accords signés. Deuxième assemblée générale du réseau des compétences électorales francophones. Les experts mènent la réflexion sur un sujet d'actualité auquel les pays africains sont confrontés. Il s'agit de la controverse des résultats des élections. La rencontre a pour but de faire le diagnostic du phénomène afin de proposer des solutions aux dirigeants des pays membres du réseau. Les travaux ont débuté en présence du Premier ministre, chef du gouvernement. Un reportage de Mohamed Diarra. La bonne organisation des élections présidentielles et législatives vaut à notre pays le privilège d'abriter la deuxième assemblée générale du réseau des compétences électorales francophones RECEF. Cette rencontre est donc l'occasion pour les sommités de l'administration des élections en Afrique francophone de mutualiser leurs efforts en matière de gestion des opérations électorales. En 2 ans d'existence, sous la présidence du Mali, le réseau a à son actif plusieurs acquis qui méritent d'être consolidés et renforcés. Ce sont, entre autres, la restauration de la confiance des acteurs dans les processus électoraux, socle de la participation des citoyens au scrutin et de l'acceptation des résultats. La consolidation des structures électorales et le financement de la vie
politique et des élections qui constituent les principaux thèmes du séminaire qui s'ouvre demain. La sécurisation et la transmission des résultats électoraux, le règlement harmonieux des contentieux électoraux. La rencontre de Bamako doit dégager des pistes pour résoudre bon nombre de ces défis. C'est pourquoi, en marge de cette deuxième réunion, un séminaire d'échange sur les organes de gestion des élections se tiendra. Ce thème qui a priori semble ambitieux correspond en réalité à l'actualité électorale de l'espace francophone. Il s'agit en réalité de s'interroger sur les modalités à mettre en œuvre en vue de garantir la crédibilité des structures électorales à travers notamment le savoir-faire de leurs membres et la stabilité de leurs fonctions, leur statut d'indépendance, la stabilité du personnel administratif, leur autonomie financière ainsi que la répartition claire des attributions dans la collaboration permanente entre les organes de gestion des élections. Les autorités maliennes attendent beaucoup des recommandations et résolutions de ce séminaire. Elles portent notamment sur les moyens de renforcer la professionnalisation des structures impliquées dans les élections, l'opportunité de leur multiplication, qu'une analyse comparative permettra de fonder, et encore et toujours, les nombreux points aveugles qui persistent dans les procédures et rendent possibles fraudes et manipulations. Un partage d'expérience sur les voies et moyens d'une meilleure interaction des organes chargés des élections avec les partis et les structures de la société civile, en vue d'une appropriation et d'un contrôle effectif des procédures électorales, permettrait d'enrichir notre réflexion. Cette rencontre de 3 jours doit être sanctionnée par la mise en place d'un nouveau bureau. Activités militaires, un millier de recrues du contingent 2013 de l'armée ont été mises à la disposition de la garde nationale. Ces recrues ont été accueillies vendredi dernier par le chef d'état-major de la garde nationale. C'était au cours d'une cérémonie au camp des gardes en Tomikorobougou. Un reportage de Nuhun Sissoko. L'effectif de la garde nationale vient d'être étoffé avec l'arrivée de 1000 recrues du contingent 2013. Ces jeunes soldats ont décidé de faire carrière dans la garde nationale. Ils avaient auparavant suivi une formation commune de base à Markala, Koutiala, Tibi et Ségala. Le chef d'état-major de la garde nationale trouve ce choix légitime et noble. Jeunes gens, votre avenir dépendra essentiellement de votre manière de servir. Je vous commande donc d'observer strictement le règlement militaire, être courageux, discipliné et travailleur, se respecter, respecter ses collègues, respecter ses chefs, respecter vos concitoyens et s'investir personnellement pour améliorer chaque jour votre potentiel de combat. La garde nationale a pour devise servir partout avec honneur, loyauté et discrétion. Son serment est « Le garde meurt, mais ne se rend pas ». Ici, les recrues seront soumises à 6 autres mois de formation. Les savoir-faire indispensables à votre transformation en garde professionnelle vous seront dispensés par des instructeurs et des encadreurs qualifiés et expérimentés. Vous devez vous mettre dans les dispositions vous permettant de recevoir ces connaissances en vue de les mettre en pratique au service de nos concitoyens. Ces jeunes sont animés du désir ardent de défendre la patrie. Je lance un appel à mes compagnons de combattre comme les supérieurs ont fait, d'arriver à un niveau plus haut que ces gens et avoir un Mali uni et prospère. Au terme de leur formation de 6 mois, ces éléments seront répartis entre les différentes unités de la garde nationale. La coordination nationale de la sécurité routière a procédé samedi dernier au lancement de ses activités de sensibilisation. La coordination bénéficie de l'accompagnement de l'Agence nationale de la sécurité routière ANASER. La cérémonie de lancement a regroupé à la radio d'Ambé les responsables de l'association des leaders religieux et communautaires en présence de la directrice de l'ANASER. Un reportage de Nuhun Sissoko. Cette campagne de sensibilisation de la coordination nationale de la sécurité routière couvre les 6 communes du district de Bamako et environ. Elle vise à amener les usagers et particulièrement la couche juvénile au respect du code de la route.
il y a suffisamment de morts, il y a suffisamment de jeunes accidentés, handicapés, qui nous obligent, nous, les adultes, à mener de telles campagnes. C'est extrêmement important. Il faudrait que tout le monde s'en soucie. Pour la directrice de l'Agence nationale de la sécurité routière à Nazer, c'est une autre approche qui s'annonce dans la lutte contre l'insécurité routière dans notre pays. L'année 2014 sera l'année de l'application de la loi. Il faut que nous respections le code de la route. Et je pense que les plus hautes autorités vont se donner tous les moyens pour que les forces restent à la loi. Le port de casque est obligatoire dans le code de la route. C'est obligatoire. Donc, lorsqu'on va terminer avec la phase sensibilisation, nous irons cette année vers la phase contrôle-sanction. Les initiateurs ont remis 2 cravaches à la directrice de l'ANASER pour le ministre des Transports et le président de la République, comme pour inviter les autorités à sanctionner les contrevenants. Le Centre de promotion des jeunes s'investit dans la lutte contre le VIH-Sida en milieu scolaire, en partenariat avec le secrétariat exécutif régional de lutte contre le Sida. Reportage de Daouda Diakité. En organisant cette activité dénommée School Competition 2014, le Centre de promotion des jeunes de Sikasso, en partenariat avec le secrétariat exécutif régional de lutte contre le Sida, veut obtenir une plus grande implication de la jeunesse pour l'atteinte de l'objectif 3.0 dans la lutte contre le Sida, mais aussi consolider la paix. C'est pour l'atteinte de cet objectif que la Direction régionale de la jeunesse et des sports, par le canal du Centre de promotion des jeunes en collaboration avec le Haut Conseil régional de lutte contre le Sida et l'Académie de l'enseignement de Sikasso ont initié cette activité. Pendant 3 jours, les jeunes venus des établissements d'enseignement général et professionnel vont traduire leur engagement à travers sketch, montage poétique et imitation d'artistes. Des activités de ce genre nous permettent de mieux asseoir une base de la lutte contre le VIH et le sida à l'endroit de cette population jeune, pour mieux les responsabiliser. Une initiative qui interpelle la jeunesse. La santé des jeunes et des adolescents est et demeure une priorité pour les plus hautes autorités de la région, dont la population composée en majorité de jeunes est de plus en plus exposée au risque de transmission des IST, VIH, causant des dégâts de toutes sortes. La chaîne grise, l'Institut de formation professionnelle et le lycée Monseigneur Didier de Monclos donnent alors le ton d'une compétition sous le regard d'un jury de 7 membres présidé par Mamadou Diakité de la Direction régionale de la culture. Voyons à Ségou qu'est-ce qui a été constitué pour fêter la fête de Mawlud. Pendant 3 jours, les musulmans venus de toutes les contrées du Mali et d'ailleurs ont fêté le Mawlud, baptême du prophète Mohamed Rassoul, paix et salut sur lui, à Sokolo. Placé sous le signe de la paix et la réconciliation, le Mawlud fut pour de nombreux fidèles un lieu d'échange sur les règles de l'islam et le moment pour les ressortissants des 3 communes, à travers leur association, dite Association pour le développement de Sokolo, de discuter des perspectives d'avenir des populations de Dogofri, Diabali et Sokolo, vivant ensemble sur le même espace géographique et le raffermissement de leurs liens. L'objectif même, c'est d'associer plutôt le développement à cette activité précieuse qui est la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aider les communes à mettre en œuvre leur plan de développement. Donc nous jouons le rôle de, si vous voulez, de catalyseur ou d'appui conseil auprès des communes. L'espoir que le pays retrouve la paix, parce que Sokolo ne peut pas aller sans le Mali, que le pays retrouve sa paix. C'est pour cela qu'il y a cette journée de bénédiction. On lit le Coran, et c'est comme partout au Mali. On lit le Coran, on fait des bénédictions, on prie le bon Dieu pour qu'il nous gratifie de sa miséricorde. L'occasion également de remercier la coopération qui a injecté 100 millions de francs CFA dans l'adduction d'eau de la localité. Si Mawlud est l'occasion de retrouvailles entre les fidèles et des prières sur le prophète, il n'en demeure pas moins qu'il y ait aussi moyen de développement socio-culturel et de commémoration des disparus pour l'éternité au nom de l'islam dans la zone. Le Mawlud 2014 s'est achevé à Sokolo sur des notes de bénédiction pour que règne la paix et la tranquillité dans la zone et au Mali.
Je vous le disais en début de ce journal, Issaka Sidibé est le tout nouveau président de l'Assemblée nationale. Il a été élu ce matin à l'ouverture de la session extraordinaire qui marque le début de la nouvelle législature. Député RPM élu à Kouloukoro, M. Sidibé a recueilli 115 voix contre 15 pour Oumar Mariko, son seul adversaire. 21 bulletins ont été déclarés nuls. Je vous propose d'écouter les premiers mots du nouveau président de l'Assemblée nationale, Issaka Sidibé, qui est élu pour 5 ans. Présider l'Assemblée nationale du Mali en ce moment important de l'histoire de notre pays constitue un immense honneur, mais aussi et surtout un redoutable challenge. Ce challenge, j'entends le relever avec vous tous, car convaincu que nous sommes tous dépositaires de la souveraineté du peuple malien. Notre peuple nous observe et nous demande un comportement honorable et digne. Notre pays, alhamdulillah, est en train de sortir d'une grave crise grâce aux multiples soutiens de la communauté internationale, à la bénédiction de nos ancêtres et au génie de notre peuple. Il nous appartient, en tant que porteurs de la souveraineté nationale, de nous inscrire dans cette dynamique de sortie de crise. Dignes représentants du Mali, nous devons servir l'intérêt général, rien d'autre. C'est le moment d'être à l'écoute de notre peuple, de rendre compte à nos mandants. Nous allons écrire ensemble une nouvelle page de l'histoire, de la longue histoire et riche histoire parlementaire de notre pays. Cette page, nous devons faire en sorte qu'elle soit écrite en lettres d'or dans l'histoire de notre Parlement. Il nous faut œuvrer sans relâche à la réconciliation entre les filles et les fils du Mali, quelle que soit leur appartenance politique, religieuse ou ethnique. Nous devons être l'Assemblée nationale de toutes les Maliennes et de tous les Maliens. Nous devons tous, à ce moment délicat de l'histoire de notre pays, apporter notre contribution à l'œuvre de refondation de notre État. Œuvre entreprise par son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali. C'était là donc le premier mot du nouveau président de l'Assemblée nationale, Issaka Sidibé. Sport, CHAN 2014 en Afrique du Sud. Dans le groupe C, le Ghana et la Libye se qualifient pour les quarts de finale. Le Ghana a battu l'Éthiopie 1-0, alors que la Libye et le Congo ont fait match nul, 2 buts partout. Mamoudou Dante pour le résumé des matchs. Dans ce groupe C, le Ghana et la Libye se qualifient pour les quarts de finale. Après avoir fait un match nul devant la Libye lors de la deuxième journée, une victoire du Ghana devant l'Éthiopie mettait les Black Stars à l'abri d'une mauvaise surprise. Après une première mi-temps équilibrée entre les deux formations, en seconde période, à la 75e minute sur penalty, Kwabena Adouceye ouvre le score pour le Ghana. Les Éthiopiens tentent de revenir au score avec quelques réactions. Le Ghana s'impose ainsi 1-0 devant l'Éthiopie. Dans l'autre affiche du groupe C, le Congo et la Libye se neutralisent 2 buts partout. Les 2 buts congolais ont été inscrits par Bingula successivement à la 36e et à la 54e minute. Pour la Libye, à la 75e minute, Oumar réduit le score. Et dans les temps d'arrêt, Fétori réussit l'égalisation. 2 buts partout, c'est le score final. Dans ce groupe C, le Ghana termine en tête avec 7 points, suivi de la Libye 5 points. Le Ghana et la Libye connaîtront leurs adversaires pour les quarts de finale après les rencontres du groupe D. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Pour les infos du soir, ce sera avec Nyanya Aliou Traoré. Bonne suite des programmes de l'ORTM.